Écoutez, bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que je viens remercier très chaleureusement mon frère pour la marque de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine avec l'ouverture du consulat de la République centrafricaine à Laayoune. Une très belle opportunité pour la République centrafricaine qui va développer des perspectives de partenariat avec le Royaume. Nous avons déjà une ambassade à Rabat. Mon ambassadeur se trouve à mes côtés. Il était important pour la République centrafricaine de pouvoir aussi développer, et notamment au niveau de Laayoune, qui représente une plateforme économique intéressante et offrant des perspectives à la jeunesse centrafricaine et à la République centrafricaine dans son ensemble, notamment en termes de formation, en termes de développement de partenariats économiques. Et l'ouverture à aujourd'hui tombe à point nommé, parce que nous avions déjà, mon frère et moi-même, acté la mise en œuvre, la mise en place en tout cas de la commission mixte entre la République centrafricaine et le Royaume du Maroc. Le point a été acté déjà sur 2019, donc on est dans cette dynamique de raffermissement, de conciliation et de développement du partenariat entre nos deux pays pour le bienfait, en tout cas, de nos peuples. Et la République centrafricaine se réjouit aujourd'hui, en tout cas, d'avoir cette nouvelle perspective sur cette région, particulièrement attractive pour sa population. Que dire de plus? Je pense que Laayoune va offrir d'énormes possibilités à la République centrafricaine pour sa jeunesse, parce que pour ceux qui connaissent la République centrafricaine, la population est majoritairement jeune. Donc il est important de tabler sur l'avenir de cette jeunesse, notamment en termes de formation. Donc c'est avec l'ouverture de ce consulat, aujourd'hui je suis présente, mais l'objectif c'est que la RCA soit présente de plus en plus et de manière beaucoup plus marquée, avec l'arrivée donc très prochainement du consul, qui sera le chef de mission sur le consulat et qui aura des objectifs qui lui seront bien fixés et que je suivrai personnellement pour densifier davantage la relation que donc, Monsieur le ministre et moi-même mettons en place et souhaitons dynamiser fortement. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que l'ouverture de son consulat s'inscrit aussi dans l'optique de la République centrafricaine de développer sa présence au niveau du Maroc, notamment dans le Sahara occidental, pour lequel la République centrafricaine se tient en tout cas aux côtés du pays frère qui est le Royaume du Maroc pour asseoir justement un certain nombre de principes et de valeurs et justement dans le cadre de la coopération. Je profite aussi pour remercier très chaleureusement le roi du Maroc, le peuple marocain, personnellement mon frère également, le ministre des Affaires étrangères, quant au soutien que le Royaume du Maroc a toujours apporté de manière très ferme et résolue à la République centrafricaine qui, depuis un certain temps, traverse des moments difficiles et qui a toujours su compter sur la présence, notamment dans le cadre de la MINUSCA. On a un contingent marocain qui se trouve à Bangui. Le Royaume du Maroc n'a pas cessé, malgré les événements, de desservir la capitale, Bangui. Parce que vous savez que les gens sont un pays enclavé, donc il est important d'avoir cette ouverture vers l'extérieur, donc la rame. Même pendant la période la plus haute, plus violente des événements, n'a pas cessé son activité. Donc c'est un geste que nous avons beaucoup apprécié des autorités marocaines. Le Royaume du Maroc nous accompagne aussi beaucoup dans la formation de nos jeunes. Beaucoup d'étudiants viennent se former au Maroc. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les statistiques, on est dans une progression qui est très enrichissante et très optimiste. Et nous allons d'ailleurs accentuer ça dans la région du Laayoune. Nous avons des contacts réguliers sur instruction de Sa Majesté le Roi et de Son Excellence le Président pour coordonner nos positions, pour identifier les actions de coopération bilatérale. La République centrafricaine a toujours été aux côtés du Royaume du Maroc. C'est parmi les pays qui n'ont jamais reconnu cette entité virtuelle. C'est parmi les pays qui ont toujours
se tenu le Maroc dans son combat pour préserver son intégrité territoriale. Et c'est parmi les pays qui ont toujours été aux côtés du Maroc pour faire valoir ses droits historiques, ses droits juridiques sur cette partie de son territoire. Entre les deux pays, il y a une coopération, une relation fondée sur la solidarité. Et la solidarité par les actes, une solidarité à tout moment. Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, le Maroc a toujours été aux côtés de la République centrafricaine. Comme l'a dit ma soeur, Madame la Ministre, un contingent des forces armées royales a dès les premiers jours travaillé sous les drapeaux des Nations Unies pour préserver la stabilité de ce pays frère. Un hôpital marocain est le plus grand hôpital de Bangui. À chaque fois qu'il y a besoin d'une assistance technique, humanitaire, Sa Majesté le Roi a toujours donné ses instructions pour répondre promptement aux demandes des autorités du peuple centrafricain. La solidarité également dans l'accompagnement du processus de stabilisation de ce pays. Sous la conduite de son Excellence le Président Touadéra, la RCA a accompli des étapes importantes vers la stabilité, vers la réconciliation. Et le Maroc, tout en saluant ces progrès, se met encore à la disposition pour apporter toute sa contribution à la finalisation de ce plan de stabilisation pour que ce pays puisse retrouver son développement, que son peuple retrouve sa quiétude. Le Maroc est également président de la configuration Centrafrique dans le cadre de la Commission de la consolidation de la paix. Et à travers ça, le Maroc fait un plaidoyer permanent pour que les bailleurs de fonds, pour que la communauté internationale apporte son soutien à la reconstruction de ce pays-là. Donc, le geste d'aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de solidarité qui est toujours dominé la relation entre les deux pays. Et ce n'est pas une solidarité juste par les paroles, c'est une solidarité par les actes. La présence de Madame la Ministre aujourd'hui, les instructions immédiates de son Excellence le Président pour que cette ouverture du consulat se fasse rapidement. Et témoigne également de cet état d'esprit de deux pays frères, alliés, qui travaillent pour le développement de la coopération. L'ouverture de ce consulat est le 4e ici à Laayoune et qui vient renforcer cette dynamique, qui vient renforcer cette réalité que le Sahara est marocain par le droit, que le Sahara est marocain par l'histoire, que le Sahara est marocain par la volonté des habitants, que le Sahara est marocain par également le soutien de la communauté internationale, du soutien des amis du Maroc. L'ouverture d'un consulat est un geste politique, diplomatique, qui a une force symbolique. Le consulat, comme l'a dit ma sœur, sera au-delà de cette portée symbolique et politique qui n'est pas surprenante venant de la République centrafricaine, sera un instrument pour renforcer davantage les relations bilatérales, pour donner une plus forte impulsion à cette relation sur l'ensemble du territoire national. La RCA a une ambassade à Rabat, sur l'ambassadeur et le doyen du corps diplomatique africain et du doyen du corps diplomatique tout court à Rabat. Et aujourd'hui, ce pays ouvre ce consulat pour marquer ce soutien et pour faire de ce consulat un outil de promotion de nos relations bilatérales.
ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.